Bienvenue, mon frère, ma sœur, toi qui viens d'entrer dans cet espace de lumière et de réflexion profonde. Ici, nous parlons de l'âme, de la foi, de l'amour d'Allah et des mystères qui touchent ton cœur. Si tu veux voyager à travers des histoires inspirantes, des rappels qui éveillent l'esprit et des messages qui renforcent ton lien avec ton Créateur, alors tu es au bon endroit. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette famille grandissante, afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait transformer ta vie. Car chaque mot ici est pour toi, et chaque instant est une invitation à te rapprocher d'Allah. Bienvenue à toi, et que cette chaîne soit pour toi une source de paix et de lumière. Lorsque la nuit tombe et que le monde semble s'endormir sous un voile de silence, une dimension subtile de l'existence s'ouvre devant toi. C'est dans ces heures où les bruits se taisent, où les lumières artificielles disparaissent derrière l'obscurité, que l'âme devient attentive à l'invisible. Le vent léger caresse ton visage, les vagues de l'eau salée viennent doucement mourir sur le rivage, et tu sens cette vibration intérieure qui te relie à tout ce qui est au-delà du monde tangible. Cette vibration, c'est l'écho de la présence d'Allah dans chaque souffle que tu prends, dans chaque battement de ton cœur, dans chaque silence qui t'entoure. Imagine-toi debout devant une étendue d'eau salée. Le ciel est un tapis d'étoiles scintillantes qui semblent t'écouter chacun de tes gestes. L'eau, paisible et vaste, reflète le ciel et ton âme. Ton nom, tracé dans cette étendue, n'est pas simplement des lettres sur la surface, c'est le symbole de ton existence offerte à celui qui connaît tout, voit tout et entend tout. Pourquoi écrire ton nom dans cette eau? Ce n'est pas une superstition, ni un rituel magique. C'est un acte de pure connexion avec Allah, un moment où tu offres ta vulnérabilité et ton désir le plus sincère. Lorsque tu traces ton nom, c'est comme si tu disais à Allah, « Seigneur, je suis là, présent, humble, et je t'invoque avec tout ce que je suis. Guide-moi, purifie mes intentions, ouvre mes chemins invisibles. » Chaque mouvement de ta main devient une prière silencieuse, chaque goutte d'eau qui efface ton nom te rappelle que la vie et tout ce qu'elle contient appartient à Allah seul. Livre ouvert, Allah dit. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie lorsqu'il me prie. Coran 2, 186. L'eau salée agit comme un miroir de ton âme. Elle reflète non seulement ce que tu écris mais aussi ce que tu portes à l'intérieur, tes espoirs, tes doutes, tes rêves, tes blessures. Chaque lettre que tu traces est un acte de foi, un geste humble qui exprime ta dépendance totale à Allah, ton ouverture à ses réponses et ton acceptation de sa sagesse infinie. Observe le silence autour de toi. L'eau qui s'agite doucement sous la lune te rappelle que même lorsque la vie semble effacer tes efforts ou disperser tes intentions, Allah demeure le témoin de tes gestes les plus discrets et de tes prières les plus silencieuses. Dans cette intimité, tu ressens un calme profond, un espace sacré où les épreuves de la journée se dissolvent et où ton cœur se reconnecte à sa vérité intérieure. Histoire inspirante. Il y a quelques années, un homme épuisé par les difficultés de la vie, accablé par les dettes et les pertes, a trouvé refuge dans ce geste simple mais puissant. Une nuit, il s'est rendu au bord de la mer, a pris un moment pour respirer profondément et a écrit son nom dans l'eau salée. Il a fermé les yeux, prié avec sincérité, et a laissé l'eau effacer son nom. Le lendemain, une solution inattendue à ses problèmes a émergé, ouvrant un chemin qu'il n'aurait jamais imaginé. Le miracle n'était pas dans l'eau, mais dans la persévérance de la foi et l'humilité de son cœur. Ce geste silencieux avait touché le ciel et réveillé la miséricorde divine. Pense à cela, combien de fois as-tu attendu un signe de l'univers, alors qu'Allah est toujours à l'écoute, toujours prêt à répondre, mais attends que ton cœur soit ouvert, humble et sincère? Le geste d'écrire ton nom n'est pas la fin, mais le début d'un dialogue intime entre ton âme et le Tout-Puissant. Questions inspirantes pour le spectateur. Si Allah t'ouvre une porte cette nuit, seras-tu prêt à la franchir avec un cœur pur et sincère? Que ressens-tu lorsque ton souffle se mêle au silence de la nuit et au reflet des étoiles sur l'eau? Peux-tu percevoir la présence divine dans ce geste simple, mais rempli d'intention et de foi? Chaque nuit où tu réalises cet acte devient une invitation à la conscience, un rappel que tes gestes, même les plus humbles, sont observés par celui qui détient tout pouvoir. La lumière invisible qui t'entoure n'est pas seulement la lune ou les étoiles, mais la présence d'Allah illuminant ton chemin intérieur, prêt à transformer ce geste en une expérience qui touche profondément ton âme. Dans cette intimité nocturne, chaque pensée, chaque souffle et chaque trace dans l'eau devient une méditation vivante, un pont entre le visible et l'invisible, un moyen pour ton esprit de se reconnecter à la guidance divine. Ce moment n'appartient à personne d'autre qu'à toi et à Allah, et dans cette connexion silencieuse, ton cœur commence à comprendre que le miracle n'est pas seulement ce que tu reçois, mais ce que ton âme accepte de voir et de ressentir dans le silence de la nuit.
Ferme les yeux un instant. Écoute le souffle du vent qui caresse l'eau, le léger clapotis des vagues sur le rivage. Chaque son est comme un murmure de l'univers, un écho de la présence divine qui t'appelle. Écrire ton nom dans l'eau salée n'est pas simplement un geste physique, c'est une conversation silencieuse avec Allah, un dialogue secret entre ton cœur et celui qui connaît tout avant même que tu ne le formules. Dans ce moment, le monde matériel s'efface. Les soucis, les bruits, les pressions de la vie quotidienne disparaissent, laissant place à un espace sacré où seul le spirituel persiste. L'eau devient un miroir, non seulement de ton nom, mais de ton âme entière. Chaque ondulation qui efface les lettres que tu as tracées te rappelle que la maîtrise de ton destin n'appartient qu'à Allah, et que chaque chose suit sa sagesse infinie. Livre ouvert, Allah dit. Et quiconque Allah, il lui donnera une issue favorable. Coran 65, 2. Observe les vagues. Elles ne s'arrêtent jamais, elles avancent et reculent avec une constance silencieuse. Comme elles, la vie continue, et chaque effacement de ton nom symbolise le lâcher-prise nécessaire pour accueillir la guidance divine. Ce n'est pas la fin, mais le début d'une purification de l'âme. L'eau te rappelle que les doutes, les peurs et les regrets peuvent être lavés, que ton cœur peut se purifier et se préparer à recevoir la clarté et la paix que seule Allah peut offrir. Histoire inspirante. Une femme, accablée par le poids des épreuves, se trouvait au bord du désespoir. Chaque jour semblait plus lourd que le précédent, et elle craignait de ne jamais trouver la lumière au bout du tunnel. Une nuit, poussée par une intuition intérieure, elle se rendit au bord d'une mer calme et écrivit son nom dans l'eau salée. Chaque nuit suivante, pendant 7 jours, elle renouvela ce geste avec humilité et sincérité. Au fil des nuits, elle ressentit une paix profonde et inattendue. Ses décisions commencèrent à s'aligner avec le bien, ses relations s'adoucissaient, et un équilibre intérieur se créa. Elle comprit alors que la patience et la foi sont les clés invisibles qui ouvrent toutes les portes. Ce n'était pas la mer qui avait changé sa vie, mais la transformation de son cœur qui avait permis à Allah d'agir. Chaque geste répétitif, chaque lettre tracée, devient un acte de méditation profonde, une prière silencieuse qui élève l'âme et rapproche celui qui la réalise de la miséricorde divine. La mer ne juge pas, elle reçoit simplement ton nom et le rend à l'infini, comme un rappel que les épreuves sont des tremplins et que la guidance divine est toujours présente. Livre ouvert, Allah dit aussi. Et lorsqu'ils me voient, ceux qui ont cru disent, voici la vérité de notre Seigneur. Coran 34, 51. Dans ces moments, ton esprit perçoit des vérités que la raison seule ne peut saisir. L'intimité avec le divin n'est pas toujours un feu spectaculaire, mais une douce lumière qui pénètre silencieusement ton cœur, qui transforme les inquiétudes en sérénité et les doutes en certitude. Le geste de l'écriture dans l'eau devient une danse de l'âme avec la volonté divine, un rythme où chaque mouvement est à la fois humble et puissant. Question pour le spectateur. Peux-tu sentir le souffle divin qui effleure ton cœur dans le silence de cette nuit? Es-tu capable de laisser tes peurs et tes doutes se dissoudre dans la mer de la foi et de la patience? Que voudrais-tu confier à Allah dans ce dialogue intime et silencieux? Imagine maintenant ton nom sur l'eau, chaque lettre vibrant d'intention pure, et le reflet des étoiles au-dessus de toi. L'eau n'est pas seulement un miroir physique, mais un miroir spirituel. Elle reflète ce que tu es, ce que tu portes à l'intérieur, et ce que tu es prêt à offrir à Allah. Dans ce silence, tu découvres que l'intimité avec le divin ne dépend ni de la grandeur des lieux ni de la puissance des mots, mais de la sincérité de ton cœur. Chaque nuit où tu répètes ce geste devient une immersion dans l'âme, un temps où tu apprends à écouter plus qu'à parler, à ressentir plus qu'à comprendre, et à ouvrir ton cœur à l'invisible. L'acte simple d'écrire ton nom dans l'eau salée, accompagné de la foi et de la méditation, devient un pont vers la guidance et la paix intérieure. Dans cette intimité, le monde extérieur disparaît, et seul l'écho de ton cœur et la présence d'Allah demeurent, te rappelant que chaque prière, chaque geste humble, chaque pensée sincère est entendue et acceptée. Et dans ce silence, une question persiste. Es-tu prêt à accueillir la transformation que ce geste peut amorcer dans ton cœur et dans ta vie? Chaque geste dans notre vie a un poids, une direction, un sens. Mais lorsque ce geste est accompagné d'une intention pure, il devient un canal par lequel le divin peut agir. Écrire ton nom dans l'eau salée n'est pas simplement un acte physique. Sans l'intention sincère, il reste un simple mouvement. Mais avec un cœur pur, une prière silencieuse, un désir profond de guidance et de lumière, ce geste se transforme en un appel puissant à Allah, capable de résonner dans l'univers invisible et de toucher ce qui échappe à nos yeux. Chaque lettre que tu traces n'est pas seulement un signe sur l'eau, c'est un mot de ton âme, un fragment de ton cœur offert à celui qui connaît tes besoins avant même que tu ne les formules. Chaque goutte d'eau qui efface ton nom est un rappel subtil et profond.
la véritable transformation commence en toi, dans ton intention, dans la pureté de ton cœur, dans la sincérité de tes pensées et de tes désirs. Livre ouvert Allah dit. Certes, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Coran 13h11. Ce verset nous enseigne que le miracle commence toujours par l'intérieur. Aucun geste extérieur, aucune pratique spirituelle, aucune prière ne peut produire un changement réel si ton cœur et ton intention ne sont pas alignés avec la volonté divine. L'acte d'écrire ton nom dans l'eau salée devient alors un pont entre le visible et l'invisible, une porte par laquelle ton âme s'élève vers Allah, et par laquelle le Tout-Puissant peut répondre à ta demande d'une manière que tu n'imagines pas. Histoire inspirante. Il y avait un jeune homme, cherchant un emploi depuis des mois. Les refus s'accumulaient, les espoirs s'amenuisaient, et le découragement commençait à s'installer. Une nuit, il décida d'écrire son nom dans l'eau salée, priant silencieusement pour guidance et facilité. Chaque nuit, il renouvelait ce geste avec sincérité, avec une intention pure de se rapprocher d'Allah et de recevoir sa lumière. Peu à peu, il sentit ses doutes se dissiper, son courage revenir. Il prit des initiatives, se présenta à des opportunités qu'il aurait autrefois évitées, et finalement, un emploi inattendu et parfait pour lui apparut. Le miracle n'était pas dans l'eau, mais dans la persévérance, dans la foi et dans l'action alignée avec son intention et la volonté divine. Chaque action que tu entreprends, lorsqu'elle est guidée par une intention sincère, devient une prière incarnée. L'eau efface ton nom, mais ton intention persiste dans l'univers, elle touche le cœur d'Allah, et elle devient un vecteur de bénédiction, de guidance et de transformation. Les gestes matériels ne sont qu'un langage pour exprimer ce que ton âme désire profondément. L'amour, la lumière, la paix, la guidance et le miracle que seul Allah peut accorder. Livre ouvert Allah dit également. Et place ta confiance en Allah, car Allah suffit à celui qui place sa confiance en lui. Coran 65, 3. Ton intention pure transforme chaque geste en un acte de dépendance consciente à Allah, une démonstration que tu reconnais sa souveraineté et sa capacité à diriger les choses au-delà de ton contrôle humain. C'est dans cet alignement que réside le secret de la véritable transformation. La main agit, le cœur prie, et Allah guide. Question pour le spectateur. Si tu pouvais aligner tes actions et ton cœur avec Allah ce soir, que changerais-tu dans ta vie? Quelle intention profonde as-tu besoin de clarifier pour permettre à Allah de manifester son miracle dans ton existence? Es-tu prêt à transformer chaque geste quotidien en un acte de foi conscient, capable d'attirer la guidance et la bénédiction? L'acte d'écrire ton nom devient ainsi une méditation vivante, un dialogue subtil où ton intention, ta sincérité et ta patience s'unissent pour ouvrir des portes invisibles. L'eau qui efface ton nom n'est pas un signe de perte, mais un symbole que tout ce que tu offres avec intention pure touche le cœur d'Allah et revient sous une forme transformée, souvent plus grande que ce que tu avais imaginé. Dans ce processus, tu réalises que le véritable miracle n'est pas toujours ce que tu vois avec tes yeux. Il est souvent la transformation intérieure, le renouveau du courage, de l'espoir, et la confiance en Allah. C'est l'alignement entre le cœur, l'action et l'invocation qui crée un espace où les miracles peuvent se manifester. Chaque nuit, chaque geste, chaque trace dans l'eau devient une prière silencieuse, mais puissante, un rappel que ce que tu écris avec ton intention pure n'est jamais perdu. L'eau efface le signe, mais l'univers invisible, témoin de ton cœur sincère, reçoit l'appel et le transforme. La puissance de l'intention réside exactement dans ce lien, entre toi, ton cœur et le Tout-Puissant, entre le geste humain et la réponse divine. Il y a une force invisible qui traverse le monde, qui dépasse le tangible, le rationnel et le mesurable. Cette force, c'est la foi. Écrire ton nom dans l'eau salée n'est pas simplement un rituel, c'est un acte qui reflète ta foi en Allah, cette conviction profonde que le visible n'est qu'une partie de l'univers et que l'invisible contient la vérité ultime. La foi transforme le geste en lumière, le doute en courage et l'attente en certitude. Lorsque tu places ton nom dans l'eau salée, tu plantes une graine dans l'océan de la miséricorde d'Allah. Cette graine n'est pas visible pour l'œil humain, mais elle est nourrie par les vagues de la confiance, par le soleil invisible de la guidance divine, et par l'humilité de ton cœur. Chaque nuit où tu répètes ce geste avec sincérité, cette graine croît, se renforce et se prépare à produire un miracle que seule la sagesse d'Allah peut orchestrer. Livre ouvert Allah dit. Celui qui place sa confiance en Allah. Il lui suffit. Coran 67, 3. Ces paroles ne sont pas simplement une promesse, elles sont une vérité universelle. La foi attire la lumière là où règne l'ombre, ouvre des chemins invisibles là où tous les ponts semblent brisés, et apaise une âme tourmentée par les inquiétudes et les épreuves. La magie de la foi ne se mesure pas à ce que l'on reçoit immédiatement,
mais à la transformation intérieure qu'elle opère, au courage qu'elle insuffle et à la patience qu'elle enseigne. Histoire inspirante. Un homme, accablé par des dettes et un sentiment d'échec, se sentait perdu. La vie semblait le repousser à chaque pas, et chaque tentative de retrouver une stabilité échouait. Une nuit, désespéré mais avec une étincelle d'espoir, il écrivit son nom dans l'eau salée et implora Allah de l'aider. Chaque soir suivant, il renouvela ce geste, mais cette fois avec une foi plus profonde et une sincérité renforcée. À la fin de la semaine, une solution inattendue surgit, un arrangement qui effaçait ses dettes et ouvrait la voie à une nouvelle vie. Le miracle n'était pas dans l'eau elle-même, mais dans la foi persistante de l'homme, qui avait aligné son cœur avec la volonté d'Allah. La foi avait attiré ce qui était invisible à l'œil, mais palpable au cœur. Chaque geste que tu effectues avec foi devient un aimant pour la miséricorde divine. La foi ne dépend pas des circonstances visibles, elle ne s'inquiète pas de l'instantanéité. Elle repose sur la certitude que tout ce que tu offres sincèrement à Allah sera transformé en bien, d'une manière que tu ne peux pas imaginer. Même lorsque le monde semble stagner, lorsque l'eau efface ton nom et que l'ombre de l'inquiétude se profile, la foi continue de grandir silencieusement, préparant la manifestation du miracle. Livre ouvert, Allah dit aussi. Et ceux qui croient et placent leur cœur en lui, il leur facilitera leur chemin. Coran 64, 11. Ce verset révèle la beauté de la foi. Elle ne se limite pas à croire, elle active une transformation intérieure et extérieure, un chemin où les portes invisibles s'ouvrent et où l'âme reçoit guidance et protection. La foi est un catalyseur, une énergie qui relie ton cœur aux réalités invisibles, une lumière qui éclaire même les chemins que la raison seule ne peut discerner. Question pour le spectateur. Es-tu prêt à faire confiance à Allah avec une foi qui dépasse la raison et le doute? Peux-tu semer cette graine de foi dans ton cœur ce soir et laisser l'univers invisible la nourrir? Que signifie pour toi une foi qui ne dépend ni des preuves visibles ni des résultats immédiats, mais qui repose uniquement sur la certitude en Allah? Imagine maintenant ton nom sur l'eau, chaque lettre vibrante de foi, chaque geste un acte de confiance silencieuse. Les vagues effacent ton nom, mais elles ne peuvent effacer la foi qui vit en toi, cette lumière intérieure qui guide ton cœur et prépare le terrain pour les miracles à venir. La magie de la foi ne se voit pas toujours avec les yeux, mais elle se ressent profondément dans l'âme, dans la confiance retrouvée, dans la patience cultivée, et dans l'espoir inébranlable qui te pousse à continuer malgré les obstacles. Lorsque tu répètes ce geste chaque nuit, tu participes à un rituel vivant, un dialogue silencieux avec le Tout-Puissant, un acte de confiance, un geste qui attire la lumière, apaise l'âme et transforme la vie. La foi, tu le vois, n'est pas seulement un sentiment, c'est une force active, capable de transformer l'invisible en visible, le possible en réalité, le doute en certitude. Lorsque tu te tiens au bord de l'eau salée, plume ou doigt en main, et que tu traces ton nom dans la surface calme, une communication silencieuse commence. Ce n'est pas simplement un acte de geste ou de rituel, c'est un dialogue avec l'univers et avec Allah, une conversation qui se déroule dans les interstices du visible et de l'invisible. Chaque mouvement de l'eau qui se déplace, chaque reflet de la lune, chaque souffle léger du vent devient un message pour ton âme, un écho de ce que ton cœur a peut-être toujours cherché à entendre. Il y a une poésie dans ce geste, les lettres disparaissent, mais leurs traces subtiles restent dans l'air, dans la mémoire de l'eau, et surtout, dans la profondeur de ton cœur. L'univers, dans son silence, te murmure des vérités que les mots seuls ne peuvent transmettre. La révélation intérieure ne vient pas par la force, mais par la douceur du silence, par l'écoute attentive et par l'ouverture du cœur à la guidance divine. Livre ouvert, Allah dit. Et c'est moi qui vous guide dans l'obscurité de la terre et de la mer. Coran 6, 141. Ces paroles rappellent que même lorsque la vie semble obscure et que l'horizon est masqué par les difficultés, Allah est toujours la lumière qui guide le chemin. Chaque lettre que tu écris et chaque vague qui l'efface sont un rappel subtil de cette guidance. Ce que le monde efface, Allah l'inscrit dans ton cœur de manière indélébile. La patience, la confiance et la gratitude deviennent alors des trésors invisibles que personne ne peut retirer de toi, et qui servent de fondement à tout miracle véritable. Histoire inspirante. Un homme, solitaire et meurtri après une rupture, se sentit perdu dans le tumulte de ses émotions. Le monde extérieur ne lui offrait aucun réconfort, et il était submergé par le vide. Une nuit, poussé par un instinct silencieux, il écrivit son nom dans l'eau salée, offrant à Allah ses peines et ses incertitudes. Chaque nuit, il renouvela ce geste, non pas pour changer le monde extérieur, mais pour guérir son monde intérieur. Peu à peu, il sentit une paix douce s'installer dans son cœur, une clarté qui dissipait les ombres de la douleur et du désespoir. Il comprit que les miracles véritables commencent par la guérison de l'âme,
par la transformation silencieuse de l'intérieur avant que l'extérieur ne change. Ce geste simple, presque imperceptible, révèle un principe profond. L'eau peut effacer ton nom, mais elle ne peut effacer ce que Allah a inscrit dans ton cœur. La confiance, la patience et la gratitude deviennent des ancrages spirituels. Le miracle matériel est souvent une conséquence de ce miracle intérieur. L'âme transformée attire les bénédictions et les solutions invisibles. La révélation intérieure est la reconnaissance que la véritable force réside dans ce que tu portes en toi, dans ta capacité à écouter ton cœur et à répondre avec foi et sérénité. Livre ouvert, Allah dit également. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Coran 13h11. Ce verset nous enseigne que la transformation externe est toujours le reflet d'une transformation intérieure. Chaque lettre tracée dans l'eau devient un symbole de ce changement intérieur. Un acte de foi, de patience et de conscience qui prépare ton cœur à recevoir ce que tu as demandé. Le monde matériel peut sembler lent, incertain ou silencieux, mais l'âme qui s'élève dans la vérité et la lumière divine ne connaît pas de retard. Question pour le spectateur. Que souhaite ton âme le plus profondément ce soir? Es-tu prêt à laisser Allah transformer ce désir intérieur en réalité, en commençant par purifier ton cœur et tes intentions? Peux-tu reconnaître que le véritable miracle est souvent invisible, mais qu'il agit en profondeur, changeant ton regard, ton courage et ta sérénité? Chaque fois que tu écris ton nom dans l'eau, tu participes à un rituel de révélation intérieure. Le geste semble éphémère, mais il ancre dans ton âme des vérités éternelles. Les lettres disparaissent, mais le message persiste. Ton cœur est le terrain où Allah agit, et ce terrain, une fois purifié par la foi et la sincérité, attire la guidance, la clarté et la paix. Dans le silence de cette nuit, écoute les murmures de l'eau, le scintillement de la lune, le souffle du vent. Chaque élément devient un guide discret, te rappelant que la sagesse divine se manifeste d'abord dans le cœur et que la patience et la confiance préparent le miracle à venir. Ton nom peut disparaître de la surface, mais ta connexion avec Allah devient plus forte, plus lumineuse et plus profonde, transformant ton désir en un chemin vers la réalisation et la paix intérieure. Ferme les yeux un instant. Laisse le monde extérieur s'éloigner et écoute le silence qui t'enveloppe. Inspire profondément, laisse ton souffle remplir ton corps et ton âme, puis expire lentement, laissant chaque tension se dissoudre. Ressens le battement de ton cœur, ce rythme discret mais constant qui rappelle que tu es vivant, que tu es un serviteur d'Allah, que chaque instant est une occasion de communion avec le Créateur. Maintenant, imagine-toi au bord d'une étendue d'eau salée. La lune illumine doucement la surface, les vagues murmurent leur rythme ancestral, et l'air est rempli de cette sérénité nocturne qui semble suspendre le temps. Prends une plume ou ton doigt, et trace ton nom dans l'eau. Chaque lettre que tu écris devient un acte sacré, un geste de foi et de confiance envers celui qui connaît les désirs les plus profonds de ton cœur. Pense à tes souhaits les plus purs, à tes intentions sincères, à tout ce que tu désires transformer dans ta vie. L'eau accueille ton geste, le reçoit sans jugement, et chaque ondulation effaçant ton nom devient un rappel que le geste matériel est éphémère, mais le lien avec Allah est éternel. Livre ouvert, Allah dit. Et quiconque invoque Allah, Allah lui répond. Coran 40, 60. Chaque mot que tu n'as pas prononcé, chaque intention silencieuse que tu offres, chaque prière qui monte de ton cœur est entendue. Ce geste, répété chaque nuit, devient un dialogue intime avec le Créateur, une prière incarnée dans l'action, un témoignage silencieux de ta foi et de ta sincérité. L'eau peut effacer ton nom, mais elle ne peut effacer la pureté de ton intention. Allah garde précieusement tout ce que ton cœur lui offre, et souvent, la réponse prend des formes que tu n'aurais jamais imaginées. Le pouvoir de ce rituel réside dans sa simplicité. Il ne nécessite ni richesse, ni influence, ni spectacle, seulement ton cœur, ton intention et ta foi. C'est dans cette simplicité pure que se trouvent les miracles invisibles, ceux qui transforment non seulement ta situation extérieure, mais surtout ton monde intérieur, apportant clarté, courage et sérénité. Histoire inspirante. Un jeune homme, confronté à des difficultés financières et à un sentiment d'impuissance, a décidé de faire de cette pratique une habitude nocturne. Chaque soir, il écrivait son nom dans l'eau salée, priant avec sincérité et intention. Les jours et les nuits passaient, et il sentit sa patience croître, sa confiance s'ancrer, et son cœur se remplir d'une sérénité qu'il n'avait jamais connue. Au bout d'une semaine, des opportunités inattendues se présentèrent, non pas de façon spectaculaire, mais de manière subtile et providentielle. Ce qu'il comprit alors, c'est que le miracle commence dans le cœur avant de se manifester à l'extérieur, et que chaque geste humble répété avec foi devient un aimant pour la guidance divine.
Chaque nuit où tu pratiques ce geste devient une invitation à l'éveil spirituel, un temps consacré à toi-même et à Allah. L'eau devient un miroir, non seulement de ton nom, mais de ton âme. L'acte d'écrire, de laisser disparaître et de répéter, crée un rythme méditatif qui ouvre ton esprit à la guidance et à la lumière. Ce rituel est un rappel que tout ce que tu offres sincèrement à Allah est précieux, même si le monde semble l'oublier. Question inspirante pour le spectateur. Es-tu prêt à faire de cette nuit le début d'un chemin vers ton miracle? Peux-tu offrir ton cœur à Allah avec une intention pure et une foi inébranlable, laissant sa sagesse transformer ta vie? Quelle partie de ton être es-tu prêt à purifier ce soir pour accueillir la lumière et la guidance divine? Imagine chaque lettre de ton nom sur l'eau comme un souffle de prière, chaque goutte qui efface ton geste comme un rappel que la patience et la foi sont des graines plantées dans le cœur par le Créateur lui-même. L'eau efface, mais Allah ne perd jamais ce que ton cœur lui a donné. Chaque souffle, chaque intention, chaque geste sincère est un pont invisible vers le miracle, un moyen de créer un espace sacré où le visible et l'invisible se rejoignent. La beauté de cette pratique réside dans la constance et l'ouverture de ton cœur. Tu n'as pas besoin de comprendre comment ou quand les miracles se manifesteront. Ton rôle est simple, offrir ton cœur, nourrir la foi, répéter avec sincérité et attendre avec patience. Allah, dans sa miséricorde infinie, prendra soin de la manifestation, souvent sous des formes que tu n'avais jamais imaginées, parfois sous des aspects plus grands ou plus subtils que tes désirs matériels. Ferme les yeux une dernière fois, respire profondément, ressens la paix qui s'installe dans ton cœur et laisse cette nuit devenir le commencement d'un chemin où l'âme, la foi et les miracles se rencontrent. Le geste est petit, mais l'effet peut être immense. Le nom que tu traces sur l'eau disparaît, mais la lumière que tu allumes dans ton cœur perdure. Et dans ce silence, une invitation persiste. Es-tu prêt à marcher sur ce chemin avec confiance, foi et patience, en laissant Allah écrire l'histoire de ton miracle?